Ce podcast vous est offert par la mutuelle Smatis. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin, l'hospitalisation après un certain âge. On a tous cette image en tête, on a sa carte vitale, une mutuelle qu'on paie depuis des années, et on se pense plutôt tranquille. Oui, Mais les sources qu'on a sur la table suggèrent que la réalité est bien plus compliquée, et que la vraie facture se cache là où on l'attend pas. c'est exactement ça, le piège. On se focalise sur le remboursement des soins, qui est en général de 80% par l'assurance maladie. Ce qui est déjà pas mal. Oui, on se dit 80%, c'est énorme. Sauf que ce calcul ignore une série de frais qui, eux, ne sont pas ou très peu couverts. Et ce sont ces frais-là qui peuvent transformer un séjour à l'hôpital en vrai gouffre financier. D'accord. Alors, regardons de plus près. C'est quoi exactement ces frais qui peuvent un peu tomber du ciel? Les documents en listent 4 principaux. Le premier, c'est le forfait journalier hospitalier. 20 € par jour. 20 euros. Ça ne paraît pas énorme comme ça, mais... Non. Mais les sources soulignent un point crucial. La durée moyenne d'hospitalisation augmente considérablement après 65 ans. Ah oui. Donc, pour un séjour de 10 jours, on est déjà à 200 euros. Rien que pour ça. Justement, parlons-en de ces 10 jours. Les sources qu'on a analysées donnent un exemple chiffré qui fait froid dans le dos. Oui, c'est assez parlant. Pour une hospitalisation de cette durée, le reste à charge total peut grimper à 1 200 € sans une mutuelle adaptée. Tout à fait. Par contre, avec une bonne couverture senior, on peut tomber entre 0 et 250 euros. L'écart est gigantesque. C'est énorme. Et le plus fascinant, c'est de comprendre d'où vient cette différence. Oui. Elle ne vient pas de l'acte chirurgical en lui-même, mais de tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire? Dans ces 1 200 €, la chambre particulière, qui n'est jamais remboursée par la Sécu, peut représenter à elle seule 600 €. La moitié. La moitié de la facture, exactement. Attendez, si je comprends bien, le plus gros risque financier pour un senior hospitalisé, ce n'est pas l'opération, mais la facture pour la chambre et les fameux dépassements d'honoraires du chirurgien. C'est complètement contre-intuitif, mais oui. C'est fou. C'est le cœur du problème. Et pour la chambre, ce n'est pas qu'une question de confort, attention. Ah on. Non. Pour une personne âgée, le calme, le repos, la limitation des risques d'infection, ce sont des facteurs clés pour une bonne récupération. Ce n'est pas un luxe, c'est une condition du bon rétablissement. D'accord, je vois. Et j'imagine que ces 1200 euros ne couvrent que le séjour. On ne parle même pas de ce qui vient après, la rééducation, les soins à domicile. Excellente question. Non, ce chiffre ne concerne que l'hospitalisation stricte. Une bonne analyse des risques doit absolument inclure l'avant et l'après. Ah oui, l'avant aussi. Bien sûr, les consultations préopératoires avec des spécialistes qui pratiquent des dépassements, puis toute la phase de convalescence, les soins infirmiers, la kiné, le transport, tout ça s'ajoute. Ok, la liste est un peu intimidante. Concrètement, si on sort son contrat de mutuelle de son tiroir, quelle est la toute première ligne qu'on doit chercher pour savoir si on est bien protégé? La première chose, c'est la prise en charge du forfait journalier. Et il faut vérifier qu'elle soit sans limitation de durée. D'accord. Ensuite, le niveau de remboursement de la chambre particulière. Un forfait de 30 € par jour ne suffira pas si la chambre en coûte 60 ou 80. Logique. Puis, la garantie sur les dépassements d'honoraires. Souvent, c'est exprimé en pourcentage. 100% ne suffit pas, il faut viser 200%, voire 300% pour être serein, surtout en clinique privée. Et les plafonds annuels, j'imagine. Et bien sûr, vérifier les plafonds annuels. Donc si je résume, on est en train de dire que pour les seniors, choisir sa mutuelle, ce n'est plus seulement chercher à compléter les 20% restants, c'est surtout traquer et couvrir ces zones grises que l'assurance maladie ignore. Précisément. L'enjeu change de nature avec l'âge. Et ça soulève une question importante, je pense, qu'il faut se poser. Laquelle? Est-ce que mon contrat actuel est pensé pour un simple pépin ponctuel, comme une jambe cassée à 40 ans, ou est-ce qu'il est vraiment structuré pour apporter une sécurité financière face à des pathologies qui peuvent entraîner des hospitalisations répétées dans la même année? C'est une excellente question. La stratégie de couverture n'est pas du tout la même. Pas du tout. Pour plus d'informations, les conseillers Smatis sont disponibles au 0977 400 400.